Alors bonjour à tous, je suis avec Laurent Guillocher, gérant de la société Bifast, afin d'obtenir son retour d'expérience sur la version service provider de la solution d'archivage d'email MailStore et savoir comment il a su tirer profit des avantages de la solution. Alors Laurent, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre société et votre activité? Alors, Bifast est une société qui propose des solutions informatiques infogérées et sécurisées pour principalement les TPE dans divers secteurs d'activité, aussi bien les avocats que les sociétés de distribution et autres. Une société qui a été créée en 2015, 2014-2015, dans un but qui n'avait rien à voir avec l'archivage, qui était de télécharger des relevés de compte. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Voilà. D'accord, donc votre société est plutôt spécialisée dans la protection des boîtes mail de vos clients maintenant. Donc, Maintenant. voilà, quelle est votre histoire avec MailStore SPE? Alors, j'ai une deuxième société qui s'appelle Absonet, qui est chargée de faire de la maintenance informatique et d'organiser la sauvegarde des données de mes clients. Et j'ai eu une problématique qui a toujours été présente, c'est la sauvegarde des emails. Je ne savais pas comment sauvegarder les emails en dehors des fichiers PST Outlook, qui n'étaient pas une bonne sauvegarde. Donc, je me suis mis à faire la recherche d'un logiciel qui pourrait satisfaire mes besoins en termes de sauvegarde. Voilà, donc, et là, j'ai cherché des logiciels, j'ai trouvé deux solutions, une chinoise et Mailstore. Et évidemment, je me suis dirigé vers la solution Mailstore. Non. D'accord, donc Dans le depuis cadre de la 6 ans. sauvegarde. D'accord. Donc depuis 6 ans que vous utilisez MailStore SPE et après avoir hésité avec une autre solution chinoise, que pouvez-vous nous dire sur son utilisation? Alors, c'est une utilisation qui est relativement souple, qui m'a permis d'installer deux serveurs distincts. Au départ, Mailstore préconise de piloter un deuxième serveur à partir du premier, mais c'est quelque chose qui ne fonctionne pas parfaitement à mon goût et j'ai des latences en fait en termes de gestion. Donc, j'ai préféré avoir des numéros de licence séparés pour ces deux serveurs-là. Voilà. Donc, la principale qualité de Mailstore dans ce domaine d'activité, c'est surtout la souplesse de création des utilisateurs, de la suppression des utilisateurs, le cas échéant, ou le déplacement de certains utilisateurs. Voilà. Donc tous les avantages de la solution que vous venez de citer, vous êtes donc à répondre le mieux possible aux besoins de vos clients. Quelles sont d'ailleurs leurs principales problématiques et comment MailStore SPE du coup vous aide à répondre à leurs attentes? Alors, ça, c'est la particularité commerciale de cette solution qu'on a rebaptisée Happy Mail. En fait, les clients n'ont pas de problématique. Pour faire simple, tant qu'un client n'a pas subi de sinistre au cours de son existence, il ne sait pas qu'il a besoin d'une solution de sauvegarde. Tant que votre PC n'a pas planté, n'a pas craché, n'a pas perdu toutes ses données, vous ne savez pas que vous êtes à même de perdre ces données. À partir de là, c'est mon rôle en tant que maintenance informatique de pousser en fait l'archivage des emails auprès de mes clients. Alors, j'ai plein d'aventures. La dernière en date, qui est très connue, c'est l'incendie qu'il y a eu sur le OVH Cloud à Strasbourg. Le PDG même d'OVH a dit que, étant donné que certains clients n'avaient pas pris de sauvegarde particulière, leurs données étaient définitivement perdues. C'est quelque chose que je n'admets pas auprès de mes clients. Donc, je pousse d'une part la sauvegarde des données et d'autre part la sauvegarde des emails. Après, Mailstore, au moment où je l'ai utilisé au début, la sauvegarde était très importante. Je ne savais pas qu'il y avait de l'archivage. Je l'ai appris au fur et à mesure du temps. Voilà. Après, l'archivage a permis quelques aventures auprès des tribunaux qui a sauvé la vie de certains de mes clients. J'imagine. Et une des grandes problématiques aussi dans le domaine est que beaucoup de clients confondent encore sauvegarde et archivage. Donc, est-ce que certains de vos clients sont encore persuadés que la sauvegarde est suffisante? Et comment expliquez-vous à vos clients la différence entre justement l'archivage et la sauvegarde? C'est une grosse question. J'ai eu un client il y a à peu près une demi-heure qui a essayé de pousser la vente de mon produit auprès
d'un de ses partenaires. Le partenaire lui a dit oui, mais la sauvegarde des emails, on peut la faire autrement que par cette solution-là. Vous avez notamment Vim Backup qui permet de faire de la sauvegarde des emails et qui l'a fait très très bien. D'ailleurs, à ce propos, Vim Backup permet également la sauvegarde de l'environnement Exchange, ce que ne permet pas Mailstore. Mais le souci a été de lui expliquer la différence qu'il y avait entre une sauvegarde et de l'archivage. Une sauvegarde, vous placez les données à un moment donné dans un environnement. Ces données-là sont sauvegardées. On peut estimer retrouver certaines versions de ces fichiers, le cas échéant. Mais dans l'environnement de sauvegarde, la donnée est supprimable et modifiable. L'archivage, c'est de la sauvegarde avec de la donnée non modifiable. Donc, si vous placez un mail dans un environnement de sauvegarde, ce mail peut être modifié, peut être supprimé, peut être altéré par un disque dur ou autre, alors que l'archivage ne permet pas cette altération de l'email. Et de ce fait-là, du fait que c'est une archive, elle devient légale et opposable auprès des tribunaux. Et c'est la principale différence qu'il y a entre une sauvegarde et un archivage. Mais les clients ont du mal à comprendre cette différence et à surtout l'appréhender. Pour eux, c'est encore une fois, tant qu'ils n'ont pas eu à affaire aux tribunaux et tant qu'ils n'ont pas eu à prouver leur bonne foi, ils n'ont pas besoin d'archivage. Et c'est la principale difficulté. Oui, c'est le principal défi auquel vous êtes confronté. Exactement. D'accord. Donc, dans le milieu professionnel, on observe beaucoup d'entreprises qui utilisent les solutions Microsoft Office 365. Pardon. Donc, selon vous, quel est l'intérêt pour vos clients d'utiliser Mailstore SPE en association avec Microsoft 365 et également Google Workflow? Tout à fait. Alors, il y a effectivement deux environnements qui sont assez particuliers, c'est Google et Microsoft qui en fait, font la course les uns à côté des autres depuis des années. Alors, quand vous avez une boîte mail traditionnelle, vous êtes obligé de connaître l'identifiant de la boîte mail et son mot de passe. Si vous avez 30 boîtes mail à configurer sur Mailstore, vous êtes obligé de connaître ces 30 identifiants et 30 mots de passe. Si l'un des mots de passe change dans le temps, vous êtes obligé de reconfigurer le compte pour définir le nouveau mot de passe que l'utilisateur a changé. Si vous vous situez à un niveau un petit peu au-dessus, au niveau administrateur, on a la possibilité de configurer l'API qui est entre Microsoft 365 et Mailstore et entre Google Workflow et Mailstore. Et si vous paramétrez cette API, l'API est capable de découvrir automatiquement les comptes présents dans ces différents systèmes d'administration et de créer des utilisateurs à la volée, de les supprimer à la volée quand il y a quelqu'un qui part, et ne sont pas soumis justement à cette problématique de mot de passe. Vous n'êtes pas obligé de demander le mot de passe à vos utilisateurs et de ce fait-là, vous pouvez sauvegarder leurs données, archiver leurs données sans même qu'ils aient une action à effectuer sur leur poste. Et donc ça, c'est la principale qualité de cette connexion avec Mailstore. D'accord, donc cette combinaison est vraiment très importante pour les utilisateurs finaux. Voilà. Donc, nous venons de voir que la solution Mailstore SPE, du coup, vous aide à répondre aux principaux défis de vos clients en matière de protection et d'archivage des emails. Pourquoi recommanderiez-vous cette solution à un confrère, par exemple? Alors ça, c'est je vais passer la branche sur laquelle je suis assis. J'espère que mes confrères ne feront pas la même chose que moi, mais malheureusement, ils sont à même de le faire. Tout simplement parce que c'est facile à installer, c'est facile à utiliser. L'autre particularité de Mailstore, et j'ai eu le temps de la découvrir pendant ces 6 années, c'est que le service support est présent et assez rapide et assez prompt à trouver une solution. J'ai eu un cas assez particulier où je n'arrivais pas à connecter l'administration du compte Google avec Mailstore. Et tout simplement parce que Google a changé un petit peu sa façon de faire, Mailstore m'a assisté pendant une semaine ou deux à pouvoir trouver cette solution. Sachant que j'utilise la solution depuis 5 ans et que je la connais quand même assez bien, même Mailstore a eu des soucis pour connecter ce fameux compte. Ils ont mis 2 semaines à trouver la solution. Donc, alors qu'ils sont à la pointe et qu'ils connaissent leur outil.
Voilà. Moi, quand je suis arrivé, quand j'ai connu cette solution, Mailstore SPE venait juste d'être lancé commercialement et j'ai bénéficié en fait entre guillemets de bêta test parce que j'ai dû débroussailler le chemin de Mailstore SPE en France. Donc, j'ai été le premier utilisateur. En termes de volume de données, je ne suis pas sûr d'être le premier, mais par contre, en termes d'utilisateurs, j'étais le premier. Voilà. D'accord, très bien. Faut pas trop en dire, pas trop attirer la concurrence. Exactement. Donc, vous êtes fournisseur de services managés. Que vous apporte le modèle MSP? De pouvoir faire de la location. En fait, mon principal business model dans toutes mes activités, c'est de ne pas imposer de contraintes au niveau contractuel. C'est-à-dire que je n'impose pas d'engagement d'un an, comme beaucoup de mes confrères le font. Je propose un engagement sur le mois, pour le mois en cours. L'utilisateur a besoin de supprimer la solution, il a besoin de partir, il ne se sent plus en confiance, il doit pouvoir partir librement. Ensuite, tous les clients qui ont souscrit à Happy Mail, puisque c'est comme ça qu'il est vendu, ne sont pas partis, à part ceux qui ont déposé le bilan. Donc, l'engagement ne sert à rien tant qu'on fait son métier correctement. Voilà. Et Mailstore répond à la demande de mes clients. Ils l'utilisent couramment dans le cadre de recherche de mails parce que Outlook est défaillant sur ces solutions-là. Et de ce fait-là, on arrive à retrouver des mails plus facilement avec Happy Mail. D'accord. Donc, le modèle MSP contribue à fidéliser un petit peu vos clients. Voilà. Parce que justement, il est sans engagement. Voilà. OK. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas l'engagement qui fidélise, mais le fait Tout qu'il ne à soit fait. pas engagé. C'est trompeur. Voilà, exactement. Donc, vous avez fait confiance à Whatsoft en tant que partenaire et expert MSP afin de proposer Mailstore SPE à vos clients. Donc, comment Whatsoft vous accompagne dans ce partenariat? Alors, Whatsoft m'a accompagné au tout début pour notamment trouver un client très important aujourd'hui qui s'appelle Bureau Vallée, qui constitue quasiment le business d'Happy Mail au sein de ma société. C'est la seule grosse société qui est présente chez nous. Après, il y a une multitude de petites sociétés, de petites TPE, d'indépendants, voire de particuliers qui utilisent Happy Mail. Après, je ne demande qu'à être accompagné encore plus commercialement par Whatsoft et trouver de nouveaux business. D'accord. D'ailleurs, Whatsoft m'avait apporté un deuxième prospect qui n'a pas fonctionné parce que l'environnement Mailstore ne permet pas de sauvegarder l'environnement Exchange. Et c'est ce qui a pêché sur ce client-là, précisément. Mais j'attends de Mailstore qu'il puisse développer cette solution, y compris au niveau Apple, quoi. D'accord. Et dans le cadre de ce partenariat, Whatsoft propose des formations certifiantes sur nos solutions. Est-ce que vous envisagez de suivre prochainement une formation Mailstore et passer également la certification éditeur avec le MCAS? Alors, la formation, j'ai aidé vos équipes techniques de temps en temps à résoudre des problématiques sur Mailstore. Donc, j'ai tendance à penser connaître parfaitement le produit. Et d'ailleurs, je vais m'exercer à passer cette certification pour voir si je suis effectivement compétent dans le domaine. Ça va me permettre d'avoir un bon exercice. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, pour Après rappel, la certification, ça me permettra peut-être de trouver de nouveaux clients et d'avoir un badge comme Microsoft le fait auprès de ses clients, par exemple, auprès de ses partenaires. tout à fait. Parce que pour rappel, la certification MCAS, du coup, permet aux partenaires Mailstore, tels que vous, d'acquérir et maintenir une solide connaissance de base de Mailstore. Et cette certification est intéressante car elle est officielle et permet de démontrer, du coup, votre expertise à vos clients. Justement. Voilà. Alors, l'expertise de mes clients, je n'ai pas besoin de la démontrer. J'aimerais Oui, bien trouver d'autres clients qui démontraient cette expertise. tout à fait. On va vous aider à en trouver Ouais, d'autres. très sympa. WhatsApp, c'est là pour ça.
Bon, bah, cette interview touche à sa fin. Nous avons pu constater que l'installation de Mailstore SPE a été un réel succès chez Bifast et permet aujourd'hui de répondre aux attentes de ses clients en matière d'archivage d'email et de maîtriser totalement votre infrastructure. Donc, le principal avantage du Ouais. modèle MSP. Donc, merci beaucoup, Laurent, de nous avoir partagé votre expérience qui est très enrichissante et qui Merci. servira d'exemple, à mon avis, pour beaucoup de revendeurs. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez le mot de la fin à ajouter ou. Non, longue vie à notre partenariat. Ouais. Voilà. C'est un beau mot de fin. Bon, bah super. À bientôt.